Tribu Himba en Namibie. Les Himba, l'un des groupes ethniques les plus surprenants et controversés au monde, ont des coutumes et des traditions qui reflètent un riche héritage, mais soulèvent des questions quant à leur acceptabilité dans le monde moderne. Ces personnes vivent une vie ancrée dans le patrimoine et la nature, et leur culture est mise en valeur à travers des pratiques sociales et religieuses uniques. Dans ce reportage, nous vous emmènerons dans un voyage détaillé sur ces tribus qui habitent la Namibie, pour vous dévoiler les secrets de leur vie quotidienne et leurs étranges coutumes. Tout d'abord, que savons-nous du peuple Himba? Le peuple Himba est un groupe ethnique vivant dans le nord de la Namibie et le sud de l'Angola. On pense que le nom Himba signifie « peuple minéral », car ils utilisent de l'argile rouge riche en minéraux pour recouvrir leur corps. Leur origine remonte aux tribus Herero, qui ont émigré des régions d'Afrique de l'Est et se sont installées dans le sud, et on pense qu'elles se sont séparées des Herero au XVIIe siècle après des conflits politiques et sociaux. Le peuple Himba se distingue par ses propres traditions qui n'ont pas été grandement affectées par la modernité. Leur situation géographique et comment les rejoindre. Les Himba sont situés dans la région de Cunene, au nord-ouest de la Namibie, une région aride et semi-désertique. Ces tribus peuvent être atteintes en se rendant à Ubua, la ville la plus proche de leur colonie. De là, des véhicules 4x4 sont utilisés pour se rendre dans leur village reculé. Il est préférable de voyager pendant la saison sèche, lorsque les routes sont plus sûres et moins sujettes aux inondations. La patrie de la tribu et ses relations avec la ville d'Opua. Les Himba vivent dans de petites huttes en terre cuite dispersées dans des zones isolées. Leur patrie tourne autour du « feu sacré », qui exprime le lien spirituel entre les membres de la tribu et leurs ancêtres. La ville d'Oboa est considérée comme un point de contact entre les Himba et le monde extérieur, où ils vont faire du commerce et s'approvisionner en produits nécessaires. Himba et cadeaux. Ils acceptent les cadeaux et rejettent l'argent. Le peuple Himba exprime sa gratitude en acceptant des cadeaux en nature tels que de la nourriture et des vêtements, mais rejette l'argent parce qu'il n'est pas conforme à son système économique et social. Les cadeaux renforcent les liens sociaux et témoignent d'un respect mutuel. Leurs célébrations et leurs raisons. Les Himba célèbrent diverses occasions telles que le mariage, la naissance et les réussites agricoles. Leurs célébrations sont caractérisées par des danses et des chants traditionnels exprimant la joie et l'action de grâce envers les ancêtres et la nature. Les rituels de célébration incluent également des offrandes au feu sacré pour assurer la bénédiction. Leur voyage et sa relation avec les Bédouins. Les Himba mènent une vie mobile qui s'adapte à la nature de la région. Leur migration constante vise à rechercher de nouveaux pâturages pour leur bétail, qui représente la base de leur vie économique. Les Himba partagent ce mode de vie avec les nomades, les intégrant ainsi au mode de vie nomade africain. Leurs maisons et villages. Leurs maisons sont faites de boue et de bouse de vache et sont de construction simple. Les maisons ont la forme de huttes coniques disposées en cercle autour du feu sacré, qui est le cœur spirituel de chaque village. La conception des villages reflète l'organisation sociale et l'interdépendance entre les membres de la tribu. Costumes traditionnels. Les hommes et les femmes portent des costumes en peau d'animaux. Les femmes utilisent de l'argile rouge mélangée à de la graisse pour recouvrir leur corps, ce qui les protège du soleil et leur donne un aspect unique. Cette argile, connue sous le nom de Ojizomo, exprime la beauté des femmes dans la culture Himba. Extraction dentaire et croyances religieuses. Extraire 4 dents inférieures est une coutume sociale qui exprime la beauté et l'identité culturelle. Sur le plan religieux, les Himba croient au feu sacré qui représente le lien entre les esprits vivants et ancestraux. Le feu sacré entretient l'esprit communautaire de la tribu. Le rôle des hommes et des femmes dans la tribu. Les hommes jouent un rôle majeur dans la garde des troupeaux et la protection de la famille, tandis que les femmes s'occupent des tâches ménagères et élèvent les enfants. Les femmes sont considérées comme l'épine dorsale de la société, car elles cultivent et préparent la nourriture, et participent aux rituels sociaux. L'âge du mariage et le nombre d'épouses qu'ils ont. Les hommes Himba se marient vers la vingtaine et ont souvent plusieurs épouses. Le nombre d'épouses d'un homme dépend de son degré de richesse et de sa possession de bétail. Plus il est riche, plus il peut épouser de femmes. Le mariage renforce les liens familiaux et tribaux, car il est considéré comme un moyen d'élargir les relations sociales et d'assurer la continuité. Partager sa femme avec des visiteurs, est-ce réalité ou fiction? Comment le peuple Himba accepte-t-il cela? L'une des coutumes Himba les plus étranges est qu'une femme reçoit un cadeau à un invité en signe de générosité. Cet acte se fait avec le consentement du mari et de l'invité et est considéré comme un symbole de respect envers l'invité. Si un homme refuse de présenter sa femme, il peut être considéré comme inhospitalier, mais la femme a le droit de refuser, mais cela est considéré comme une honte pour son mari et est puni par les anciens et le chef de la tribu,
et le montant de l'amende est fixé. Et souvent une vache. Le mari est traité de la même manière lorsqu'il rend visite à un autre groupe de la tribu. Une des conditions de participation de l'épouse. Le visiteur doit être un parent ou un ami de la famille. Si une femme tombe enceinte d'un invité, l'enfant est attribué à son mari et non à l'invité, ce qui reflète une conception unique de paternité sociale. Comment est choisi le chef de tribu? Le chef de la tribu est choisi sur la base de l'hérédité, car elle est héritée, ainsi que de la sagesse et de l'expérience. Le président est chargé de prendre des décisions importantes et de résoudre les conflits. Il entretient également la relation de la tribu avec le feu sacré. Leurs habitudes de mort. Lorsqu'un membre de la tribu meurt, des rituels sont accomplis, notamment l'offre de sacrifice au feu sacré et la prière pour l'âme. Les corps sont enterrés loin des villages, dans des sites désignés, avec des panneaux indiquant le lieu de sépulture, et les seules personnes enterrées dans le village sont les chefs de tribu. Leur style de vie et leur satisfaction? Malgré les difficultés de la vie, le peuple Imba exprime sa satisfaction quant à sa vie traditionnelle. Ils préfèrent rester connectés à leurs racines culturelles plutôt que de s'adapter à la modernité. Leur style de vie simple reflète une conception profonde du bonheur basée sur les liens sociaux. Enfin, les Imba ne sont pas seulement une communauté humaine, mais un modèle unique d'adaptation à la nature.